Rebonjour, donc c'est Radio Tangossa pour l'événement rituel. Nous sommes en compagnie de Marie du CRIPS. Donc bonjour Marie. Bonjour. Pouvez-vous nous parler du CRIPS ? Oui, alors le CRIPS, c'est le Centre régional d'information et de prévention sur le sida et pour la santé des jeunes. Donc on est une association, organisme associé à la région, c'est-à-dire qu'on est financé principalement par la région Île-de-France pour faire, aussi par d'autres partenaires en complément, pour faire des actions sur la région Île-de-France. Donc la plupart de nos actions sont des animations dans des lycées, mais également on est présent on fait des animations dans des CFA, c'est-à-dire les centres de formation pour les apprentis, dans des structures d'accueil de personnes en situation de handicap, auprès des personnes migrantes, et également avec la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, dans les établissements pour les jeunes mineurs qui sont sous la protection judiciaire de la jeunesse. D'accord, donc je trouve que c'est une très belle initiative, c'est vraiment très bien Marie. Donc comment se passent les décryptages et votre système de prévention ? Alors donc notre prévention, c'est principalement par les animations auprès des publics directement. En fait on fait des animations, la plupart de nos animations on fait sur vie sexuelle et affective et aussi consommation de drogue. Donc c'est-à-dire on explique au public comment bien consommer entre guillemets, parce que voilà, c'est comment ne pas prendre de risques en fait en consommant des drogues et ne pas prendre de risques par les relations sexuelles. Et en fait on essaye de développer l'esprit critique des jeunes et de nos publics pour leur donner les clés, leur donner des outils pour après que même quand ils se retrouvent face à des situations un peu compliquées, des prises de risques, ils sachent comment réagir. Et après, s'ils prennent un risque, ils sachent qui aller voir, quelles sont les personnes ressources, quels sont les lieux ressources, où aller se renseigner, où prendre des conseils et vers qui se tourner. D'accord, donc lorsque vous parlez de la jeunesse, vous intervenez pour quel type de public et quel âge ? Alors la jeunesse chez nous c'est 16-25 ans. Donc on intervient dans quasiment la plupart des lycées d'Île-de-France. Donc il y a des publics très différents parce que si on est en plein cœur de Paris ou si on est plus loin dans un des départements d'Île-de-France, on n'aura pas du tout le même public. Ça varie beaucoup. Donc on s'adapte nous en fait. On est la plupart des animations en lycée, elles se font en fait on laisse la parole aux jeunes. On leur répond, on essaye de leur donner des clés, mais c'est eux qui font le débat, c'est eux qui font l'animation finalement. On réagit à leurs questions. Donc ce sont eux qui font... donc selon vous, vous pensez qu'il y a une ouverture de conscience, que les jeunes prennent conscience du risque des maladies ? Oui, ce qu'on observe, c'est que en fait, les jeunes sont finalement assez conscients, assez informés. Donc nous, on est là pour... plutôt déconstruire des idées reçues. C'est plutôt notre travail. En fait, l'information, ils l'ont. C'est plutôt qu'ils l'ont, mais parfois pas très bien. Ils l'apprennent pas comme il faut. Et puis surtout, il y a beaucoup de normes dans notre société et il y a beaucoup d'idées reçues. Et donc, ils ont des fois des mauvaises pratiques, mais parce qu'ils ont des idées reçues. L'information, en fait, ils l'ont, mais à cause des idées reçues, ils la comprennent pas forcément bien. Donc nous, notre travail, ça va être de déconstruire ces idées reçues et de leur apprendre à bien recevoir l'information. En fait. Ah, très bien, écoutez, je trouve que c'est une très belle initiative. Et le CRIPS existe depuis combien de temps ? Cette année, on fête nos 30 ans. 30 ans, waouh, vraiment. Donc je trouve que cette année, en tout cas pour ma part, je trouve qu'il y a une réelle ampleur sur le dépistage. À votre avis, pourquoi selon vous ? Parce que déjà, il y a une forte épidémie cachée. Quand on regarde les chiffres, il y a beaucoup de personnes qui sont séropositives et qui ne le savent pas parce que elles se font pas dépister. Donc le problème, c'est que elles peuvent déjà pas se soigner elles-mêmes et en plus, elles risquent de transmettre le virus à d'autres personnes. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc on essaye. En plus, il y a en ce moment le programme Région Île-de-France sans sida pour une région sans sida. Donc il y a beaucoup de moyens qui sont mis en avant au niveau de la région pour essayer de faire plus de prévention, faire plus de dépistage, avoir un accès plus facile au traitement et au dépistage. C'est pour ça qu'on met en avant nous les 4 méthodes de dépistage qui sont les Cégide, les TROD, les labos en allant chez son médecin et les autotests qui sont vendus en pharmacie. Ça marche aussi très bien. On essaye vraiment de les développer. Donc voilà, c'est pour ça que le dépistage c'est un gros sujet cette année. Très bien, écoutez, j'ai une dernière question. Quelle est selon vous la différence entre le sida et le VIH ? Apparemment, il y a une différence.
Oui, en fait, le VIH, c'est le virus. C'est donc la particule, le virus. Quand on est séropositif, on a le virus en soi, donc on a le VIH, mais on n'a pas forcément encore développé la maladie SIDA. Le SIDA, c'est plutôt les symptômes, si on veut. Si on veut simplifier, le VIH, c'est le virus. On peut l'avoir sans avoir de symptômes. Et une fois qu'on a les symptômes, c'est là qu'on a le SIDA. Donc, dans tous les cas, on aura le virus. D'accord. Et quels sont les symptômes ? Alors, les symptômes, en fait, le problème, c'est que le VIH ne donne pas de véritables symptômes. C'est que on a une baisse de l'immunité, donc notre corps ne peut plus se défendre. Donc en fait, les symptômes sont les symptômes d'autres maladies, mais notre corps va pas réussir à les combattre. Donc par exemple, on pourrait mourir d'une simple grippe, d'un simple rhume, parce que notre corps n'est pas capable de se défendre. Donc il n'y a pas des symptômes du sida, il y a les symptômes des autres maladies que notre corps n'arrive pas à combattre. D'accord, très bien. Donc vous travaillez dans la communication pour le CRIPS. Qu'est-ce qui vous a dirigé vers cet emploi, Marie ? Alors moi en fait j'ai une formation d'abord en santé. Depuis toute petite j'étais intéressée par la santé, comment fonctionne le corps humain, comment fonctionnent les virus, les bactéries. Ça m'a toujours beaucoup plu. Du coup j'ai tout de suite voulu m'orienter dans la santé. Et dans la santé j'ai trouvé que la prévention c'était quelque chose de particulièrement important parce que finalement au niveau des laboratoires, de l'assurance maladie et tout ça, on a ce qu'il faut en matière de traitement. Mais la prévention, je trouve que c'est encore quelque chose qui manque dans notre pays. C'est que il y a encore un fort travail à faire sur la prévention. Il y a des jeunes qui sont pas assez informés, des gens plus âgés aussi qui sont pas informés parce que finalement ils n'ont pas reçu les informations quand ils étaient plus jeunes et donc ils ont grandi avec des idées reçues. Et donc pour moi, il y a un vrai manque en prévention. On y travaille. Ça s'améliore, c'est certain. Mais il y a encore du travail à faire et donc voilà, j'ai trouvé que c'était un bon challenge en tout cas. Écoutez, je trouve que c'est un challenge vraiment très honorable. Si ça nous permet de nous sauver, je trouve que c'est très très bien. Quel serait le mot que vous pourriez dire aux internautes de Tangossa, de la radio Tangossa? Quel est le conseil que vous souhaiterez leur dire? De bien s'informer de bien s'informer avant de prendre des risques en fait, d'essayer de pas en prendre en fait, tout simplement. Si on est bien informé en amont, on prendra moins de risques et si jamais on en prend, si on est bien informé, on saura comment se retourner, vers qui se tourner après avoir pris des risques. Très bien, je vous remercie Marie pour cette belle interview. On vous remercie pour l'initiative du CRIPS. Voilà, donc on regarde bien le CRIPS et surtout n'hésitez pas à aller vous faire dépister. Voilà, donc à tout de suite.